Vrai ou faux? Celui qui t'a embrigadé, qui te prenait en otage, s'est rendu compte qu'il a très mal fait. Il n'aurait pas dit de laisser partir. Il n'aurait pas dit. Or, il ne t'a pas laissé partir parce qu'il aurait voulu. Mais c'est parce qu'il y a eu une pression qui était derrière lui. N'est-ce pas? Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël parce qu'il aurait voulu. Mais c'est justement parce qu'il était sous pression. La pression de la prière a fait en sorte que ton ennemi te libère. La pression de la prière a fait en sorte que Pharaon libère les enfants d'Israël. Mais puisque le prix n'a pas été payé, c'est pour cette raison-là que les diables reviennent toujours. Pharaon dit non, comment est-ce possible de laisser ce peuple partir? Non, je dois les poursuivre. Mais pendant ce temps, Dieu, pour sauver son peuple, il avait besoin de la qualité. Et pour que Dieu puisse trouver de la qualité, il a cherché quoi? À faire le dénombrement, mais de manière stratégique et spirituelle. Vous qui êtes là dans cette église jusqu'aujourd'hui, vous êtes un élu. Vous êtes parmi ceux qui ont été comptés à rester dans cette église. Amen. Sinon, malgré tout ce qui s'est passé dans cette église, vous serez partis depuis. Lors de dénombrement, l'Éternel voit ceux qui ont été prédestinés à obtenir ceci et cela. Ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu résister, n'ont pas été prédits à rester. Les enfants d'Israël sont sortis, ils sont arrivés au désert. Dieu les a contournés le désert pendant 40 ans. C'était pour les enseigner quelque chose. C'était quoi? L'humilité. Amen. La leçon de l'humilité a pris les enfants d'Israël 40 ans dans la souffrance. Lorsque Dieu nous apprend l'humilité, la leçon ou l'enseignement de l'humilité vient avec beaucoup de difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ont confondu l'humilité avec l'humiliation. Les enfants d'Israël ont confondu servir Dieu et être dans la servitude. Les enfants d'Israël ont confondu prier Dieu et demander secours à l'Éternel. C'est pareil que vous. Vrai ou faux? Vous avez confondu l'humilité avec l'humiliation. Vous savez comment? Justement, le jour qu'on t'a fait une remarque, le jour qu'on t'a réprimandé, qu'est-ce que tu avais dit? On m'a humilié devant les gens. Tu t'es fâché. Vrai ou faux? Tu n'as pas de l'humilité. Il n'y a pas d'humilité en toi. Tu confonds l'humilité et l'humiliation. Il y a encore l'orgueil. Lorsqu'il y a l'orgueil, sachez-le que même 4 générations, Dieu peut commencer à enseigner ta 4 générations. Tes 4 générations allaient dire, justement parce que toi qui es le leader de ces générations, tu n'as pas appris la leçon de l'humilité. Car l'humilité précède quoi? Et l'orgueil précède quoi? Voici pourquoi vous êtes toujours en train de plairer. Moi, je ne comprends pas, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, si tu vas en mariage, tu ne peux pas faire d'enfant. Dans notre famille, on ne peut pas décrocher le bac. Dans notre famille, après l'école, on ne peut pas travailler. Ce sont des liens sorcellerie. Mais tu ne parviens pas à renverser ces liens, justement parce que dans ta vie, tu es en train de continuer à confondre l'humilité et l'humiliation. Amen. Et voilà pourquoi Dieu, pour t'enseigner, il prendra 4 de tes générations pour t'enseigner l'humilité. 40 ans des enfants d'Israël dans le désert. L'humilité est une leçon très importante. L'humilité, une leçon très importante de la vie des chrétiens. Car Christ lui-même s'est humilié sur la croix. C'est la mort de la croix pour te sauver. Cela était un prix de rachat. Moïse est venu nous libérer les enfants d'Israël. Jésus est venu racheter le peuple. Comment il a fait? Il a payé un prix. Le prix du rachat. C'est le sang de Jésus. Nous avions chanté à Golgotha, n'est-ce pas? Amen. Il a porté tous nos fardeaux. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est la paix. C'est la paix et la liberté. Je suis sauvé. Je suis sauvé, oui, je suis sauvé. Les châtiments qu'il nous donne est tombé sur par ses meurtrissures que nous sommes, son sang précieux et le prix de ma liberté.
Amen. L'humilité et l'humiliation. Christ est arrivé, il a payé un prix pour te libérer. Le prix de son sang. Son sang précieux est le prix de ma liberté. Pour vivre dans le pays où coulait le lait et le miel, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit vient te donner la paix et la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais est-ce que vous êtes déjà libre? C'est ça le véritable problème. Êtes-vous libre? Justement, c'est parce que vous n'avez toujours pas compris. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Comment est-ce que nous devons vivre? L'homme se lance tous les jours à se plaindre, à pleurer tous les jours de sa vie. Il confond l'humilité avec l'humiliation. Il confond servir Dieu et être asservi. Amen? Pour toi, tu penses que lorsque tu sers Dieu, tu es asservi. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, je ne comprends pas. Dans cette église, maintenant, c'est tout le temps l'argent, tout le temps l'argent. On n'a pas l'argent. Tu crois que tu es asservi. Parce que tu confonds servir Dieu et être servi. Ou être dans la servitude. Tu crois qu'on se sert de toi. Et pourtant pas. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu comprends par la prière? C'est quoi la prière? Vous aimez faire la prière des supplications. Voici pourquoi, même étant dans la prière, dans la maison de Dieu, vos prières ne sont vraiment pas exaucées convenablement, comme cela se doit. Pourquoi? Parce que vous vous contemplez à supplier Dieu. Il n'a pas besoin à ce qu'il soit supplié. Il n'a pas besoin de la pitié. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a tout réglementé. Il a tout organisé. Il n'attend que toi, l'homme, que tu puisses faire ce qu'il a recommandé, afin que ce que tu as besoin te soit accordé. Amen, peuple de Dieu. Pour que l'Éternel puisse te donner ce que ton cœur désire, qu'est-ce qu'il te recommande? Fais de l'Éternel quoi? Et il te donnera quoi? Recommande ton sort à qui? Mais comment peut-on recommander son sort à l'Éternel? Qu'est-ce que vous entendez par sort? Amen. Amen. Qui peut me définir ces mots? Sort. Le papa. Recommande ton sort à l'Éternel. Comment peut-on définir cela? Je vous épargne le détail. Lorsque vous entendez cette expression, recommande ton sort à l'Éternel, c'est soumettez devant Dieu ta destinée, ton destin. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne parvient pas à vivre réellement sa destinée. À cause de quoi? Parce que Pharaon est derrière toi. Il t'a fait esclave. Tu travailles pour lui. Jamais l'homme se plaint lorsqu'il boit le vin. Jamais il se plaint lorsqu'il gaspille l'argent. Il dilapide de l'argent. Il ne se plaint jamais. Lorsqu'il s'agit de servir l'Éternel, l'homme sait quoi être asservi. Vrai ou faux? Amen. Mais vous oubliez, il y a deux types de prières. Il y a la prière de supplication et il y a la prière de souvenance. Et vous, vous aimez la prière de supplication. Seigneur, pardonne-moi. Comment, Seigneur, je t'en prie, aide-moi avec les enfants. Seigneur, comment je ne sais pas, mes enfants, je les laisse entre tes mains. C'est la prière de supplication. Cette prière ne peut être qu'accompagnée par les actions de grâce pour être efficace. Sans les actions de grâce, la prière de supplication est inefficace. Il y a un autre type de prière dont on appelle la prière de souvenance. Ouvrez la Bible, vous ne verrez personne qui a aimé de faire la prière de supplication. Tous ont fait la prière de souvenance. Si vous voulez, je vous notifie quelques exemples. En l'occurrence, je prends l'exemple de Néhémie. Néhémie n'était pas un serviteur de Dieu, mais un fidèle comme vous. Mais il a fait une prière de souvenance après qu'il a servi Dieu. Quand est-ce qu'on peut faire une prière de souvenance? C'est lorsque nous servons l'Éternel loyalement. Servir Dieu, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que vous entendez par servir Dieu? Il y a deux choses, l'évangile et l'évangélisation. L'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuit. L'homme qui est serviteur de Dieu, établi, celui qui vient avec l'évangile éternel. Et vous permettez à ce que l'évangélisation soit effective pour que l'œuvre de Dieu puisse se propager dans toutes les réalités de la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Je dis ceci, il y a deux choses. L'évangile et l'évangélisation. N'est-ce pas? Amen. Les serviteurs de Dieu viennent avec l'évangile. Quel évangile? L'évangile éternel pour sauver vos âmes. Vrai ou faux? Amen. Et les fidèles prennent quoi?
les fidèles prennent l'évangélisation. C'est grâce à vous qu'on peut aller évangéliser partout dans le monde entier pour que l'œuvre de Dieu se propage dans le monde entier. Amen. C'est à ce moment-là qu'on parle de servir l'Éternel. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui se fait petit et qui se met au service des autres. Voilà pourquoi Jésus avait servi. Après que Sarah a cherché ce qu'elle avait besoin, c'était l'enfant, n'est-ce pas? Elle a pu obtenir l'enfant le jour qu'elle s'est mise au service de l'Éternel. Elle a servi les anges. Elle les a donnés à manger. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Dieu l'a donné l'enfant. La Sunamite, le jour qu'elle a pu loger le prophète Élisée dans sa maison, c'est ce jour-là qu'elle a pu avoir un enfant. Elle a cherché l'enfant jusqu'à la vieillesse, elle n'a pas trouvé. Le jour qu'elle a eu la résolution de servir Dieu par le canal du prophète Élisée, elle avait obtenu un enfant. Amen. Ton problème bloque, freine, c'est justement parce que tu confonds servir Dieu et être asservi. Est-ce que vous comprenez? C'est là où c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait trop de plaintes. Parce que Pharaon continue à revenir vers nous. Et il y en a certains qui sont à l'église, mais ça devient quoi? Aujourd'hui c'est ci, demain c'est là, après-demain c'est ci, après-demain c'est là. Qu'est-ce que ça devient concrètement? Vous avez l'impression que l'église vous demande déjà beaucoup, n'est-ce pas? Le papa, amen. Amen. L'église vous demande déjà beaucoup, n'est-ce pas? Comme quoi? Papa, qui ne sait pas dans une église, on paye la dîme et on donne des offrandes? Qui ne le sait pas? Voilà là où notre bénédiction est bloquée. Au lieu de prendre le raccourci, nous prenons le chemin long. Le raccourci, c'est que Dieu, souviens-toi de. Cher fidèle, si tu veux faire la prière dorénavant, il faut faire la prière de souvenance. Souviens-toi de moi, ô l'Éternel, pour tout ce que je fais, pour ceci, pour cela. Il se souviendra de toi si vite. Dieu peut décréter ta mort et il peut revenir sur la décision à cause de la prière de souvenance. La prière de la souvenance a une efficacité aussi double dont vous ignorez. Amen. Amen. Qui est éligible à la prière de souvenance? Celui qui sert Dieu avec ses moyens. Celui qui fait de l'Éternel ses délices. Et l'Éternel lui donne quoi? C'est que son cœur, à un moment donné, vous avez l'impression de traiter Dieu de menteur. Car il dit, il ne donnera pas le bois à celui qui veut le pain. Il ne donnera pas le serpent à celui qui veut le bois. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut simplement dire qu'il ne te donnera pas le contraire de ce que tu lui as demandé. Mais aujourd'hui, Dieu te donne le contraire de ce que tu lui demandes tous les jours. Vrai ou faux? La faute est à qui? À Dieu ou à nous-mêmes? Ce n'est pas à Dieu, c'est à nous-mêmes. Pour obtenir ce que nous désirons, ce que nous demandons à Dieu, pour la satisfaction de nos besoins, il est juste question de faire de l'Éternel des délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire beaucoup de choses. Tous les jours, tu demandes des choses à Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. L'homme veut que Dieu puisse le soutenir, que Dieu puisse faire dans sa vie, mais lui ne peut pas faire pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le véritable problème. Amen. Amen. Celui qui est venu prier Dieu, qu'est-ce qui peut le détourner de la voie de Dieu? La faim, la souffrance, la maladie, le problème. Regardez le fidèle. Ce qui montre que vous n'êtes pas encore humble devant Dieu. Vous vous chamaillez entre frères. Et puis vous prenez la décision de ne plus venir à l'église. Qui s'est chamaillé avec l'église? Maman. Tu t'es chamaillé avec un frère ou une sœur et puis tu prends la décision, je ne viendrai plus à l'église. Tu t'es chamaillé avec l'église. Ça fait qu'un frère. Est-ce que le frère là, c'est lui le corps de Christ? Non. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que nous prenons de petits problèmes particuliers et nous généralisons ça et nous collons ça à l'église? Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle le brisement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de brisement? Vous connaissez le brisement? Amen. Amen. Ta bénédiction ne viendra pas de manière à te plaire.
N'attends pas la bénédiction que oui, voilà ma bénédiction qui arrive. Ça donne une bonne impression. Non, aucune bénédiction n'est précédée par une bénédiction. Aucun bonheur n'est précédé par un bonheur. Toute bénédiction est précédée par quelque chose qui va te frustrer, qui va te rendre mal à l'aise, qui va te décourager, te démotiver. Mais si tu ne tiens pas bon, tu perdras cette bénédiction. Vrai ou faux? Nous attendons la bénédiction comment? Amen. Tu as demandé un certain nombre de choses à Dieu. Parfois, vous traitez Dieu de menteur. Dieu, j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'obtiens toujours pas. Pourquoi est-ce que je ne gagne toujours pas ce que j'ai demandé? Les jours que Dieu était venu pour te donner ce que tu lui avais demandé, tu n'étais pas en bonne position. Parce que ce qui a précédé ta bénédiction t'avait frustré et t'a fait asseoir à la maison. Tu es resté longtemps à la maison. Et pendant ce temps, Dieu te cherchait. Tu es où? Viens, je te cherche, ta bénédiction est là. Tu n'es pas venu, il en a donné à quelqu'un d'autre. Car il n'existe pas une bénédiction spéciale pour X ou pour Y. La bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Il donne à celui qui est disponible de cœur. Amen. Mais les jours que tu es venu pour te bénir, mais il t'a précédé par un vent. Et ce vent-là t'a vraiment fracassé, t'a frustré, t'a dérangé. Et ce jour-là, tu t'es laissé emporter par ces vents. Il y a une période que nous traversons. Cette période dans la maison de Dieu, on appelle ça les brisements. Mais vous ne supportez pas les brisements. Vous aimez seulement voir qu'il y a le bonheur. Les jours qu'il y a la souffrance, vous vous détournez de Dieu. Et pourtant, je vais à l'église tous les jours. Ma vie, les choses ne changent pas. À quand, Seigneur? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'aller à l'église tous les jours, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Être disponible devant Dieu, c'est ce qui veut dire quelque chose. Amen. Tu peux être à l'église tous les jours, mais sans pourtant que tu fasses quoi que ce soit que Dieu demande. La preuve, c'est que Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai? Ce que je dis, pourquoi m'appeler? Tous les jours, nous sommes là, Seigneur au moi, Dieu au Seigneur au moi, mais vous ne faites pas ce que l'Éternel dit. Qu'est-ce qu'il dit? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. C'est ce que nous disons. Une femme s'est présentée devant Jésus. Sa fille était presque morte à la maison. Elle a entendu que Jésus est celui qui ressuscitait les morts, qui guérissait n'importe quelle maladie, sans exception. Alors, elle est allée demander secours auprès de Christ. Demander à Christ de guérir son enfant. Écoutez, cette femme devrait passer par une séance de brisement. Donc toi, tu ne supportes pas. Amen. Maître, mon enfant est malade. Mon enfant est mourant. Je te prie, viens guérir mon enfant. Et vous savez ce que Jésus a dit à cette femme? La nourriture sainte des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Jésus a traité cette femme de qui? Amen. Comment Jésus peut insulter? Comment lui qui est le Messie, le sauveur de l'humanité, quelqu'un qui n'est pas venu en guerre, elle est venue en paix, elle est venue demander de l'aide pour la guérison de son enfant. Mais Jésus dira à cette femme, la nourriture sainte des enfants ne donne pas aux petits chiens. C'est que cette femme et son enfant étaient des petits chiens. N'est-ce pas? Si c'était toi, comment tu allais réagir? Si c'était toi, quelle allait être ton attitude? Écoutez cette femme. Regardez l'attitude de cette femme. Seigneur, je le sais que la nourriture sainte des enfants ne donne pas aux petits chiens. Mais les petits chiens profitent de bien qui tombent sur la table. Hein? Jésus sur son bâton. Quelle si grande foi. Et que cela te soit accordé tel que tu le veux. Retourne chez toi. Tu trouveras ton enfant gai. Elle est repartie chez elle. Elle a trouvé que son enfant était guéri. Si elle était scandalisée, l'enfant allait trouver la guérison. Pourquoi tu te scandalises tous les jours dans la maison de Dieu pour un tel événement qui se passe? Un petit mouvement à l'église, ça t'emporte vite. Et tu te mets dans tous les états, tu te mets à regretter, tu te mets à sortir de mots, même ceux qui n'honorent pas Dieu et qui freinent davantage ta bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te soumet à une période de brisement. Malheureusement, tu ne supportes pas et tu ne parviens pas à surmonter cette période de brisement. Voici le véritable problème. Un deuxième exemple. Une femme stérile, Anne. Elle était à la recherche des enfants. Elle n'en trouvait pas. Elle était tout le temps en train de pleurer. Mais vous savez ce qu'elle faisait? Elle servait Dieu tout le jour de sa vie.
Elle venait dans la maison de l'Éternel, elle balaye. Elle fait la nourriture aux serviteurs en train de pleurer. Un jour, c'était le jour de sa bénédiction. Les jours où Dieu avait prévu pour exaucer à la prière de Anne. Anne devrait être soumise à la séance de brisement. Donc tu le supportes. Le sacrificateur Élie a regardé Anne en train de travailler, de remuer ses lèvres et de parler dans d'elle, de murmurer. Alors, le sacrificateur a pris la colère. Il est venu. Anne, jusqu'à quand tu cesseras d'être perverse? Une femme perverse comme toi, à quand est-ce que tu vas arrêter avec le boisson enivrante? Tu as pris l'alcool, regardez comment tu te comportes et tu viens remuer tes lèvres ici à l'église. Est-ce que c'est ça la mission de Dieu? Anne s'est retournée, elle a regardé Élie. Élie avait tort. Et c'est toi. Comment tu allais réagir? Monstre te traite de soulard. Un moment. Il dit, ne venez pas faire la sorcellerie à l'église. Regarde comment tu fais la sorcellerie à l'église. Qu'est-ce que tu es en train de murmurer là? Comment aller réagir? Amen. Comment est-ce qu'Élie, qui était le sacrificateur, il était bien placé pour savoir que cette femme n'était pas perverse, mais c'était une femme qui plaidait à Dieu, qui implorait la grâce de Dieu, qui demandait à Dieu de se rappeler de ses œuvres qu'elle faisait. Mais Élie l'a traité de perverse. Anne s'est retournée, elle a soulevé son visage, était trempée de larmes. Elle dira à Élie, sagement, poliment, ô mon Seigneur, ne prenez pas ta servante pour une femme perverse. Je ne vis ni liqueur, ni boisson enivrante. Mais je suis une femme qui souffre dedans d'elle. J'implore Dieu pour qu'il me donne l'enfant. Élie a eu honte. Il était dans l'obligation de déclarer une parole qui va sortir Anne de la stérilité. Amen. C'était une séance de brisement. Et quand ça t'arrive, et surtout s'il y a l'accrochage avec les serviteurs, le jour que le serviteur t'a réprimandé, c'est ce jour-là que tu mets les épaules et puis tu dis je ne vais plus aller. Pourquoi cette femme n'a pas répliqué de la sorte? Lorsque Jésus lui parlait, Jésus l'a traité de chien. Cette femme n'a rien dit. Mais pourquoi est-ce que les petits propos te blessent toujours? Pourquoi tu es toujours blessé par les petits propos des serviteurs de Dieu? Ils m'ont mal parlé. Ils ont mal parlé. Je vais te faire comprendre quelque chose ce soir. Cher fidèle, à chaque fois qu'une parole sorte de l'église, les serviteurs de Dieu, ça te brise. Sache que c'est ta période de bénédiction. Tu dois bien digérer ça. Nombreux d'entre nous, autant que nous sommes, ont perdu leur grâce, leur bénédiction à cause de l'orgueil. Car l'Éternel fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si Anne n'était pas humble, elle n'aurait pas eu Samuel et six d'autres ou 7 autres enfants. Mais si Anne était orgueilleuse, qu'est-ce qui allait se passer avec elle? Elle allait mal répondre à Élie et sa bénédiction serait passée outre. Vrai ou faux? Vous avez perdu votre bénédiction. Vous avez des promesses dans vos vies qui ne se réalisent pas parce que vous ne supportez pas la séance de brisement. Vous pensez pour le fidèle, à chaque fois quand on doit venir à l'église, vous savez ce que le fidèle aime? Les cultes de personnalité. Le jour-là, on doit parler bien d'elle, on doit parler bien de lui, on doit tirer l'exemple sur lui devant les gens, et c'est là où il se sent content, c'est là où il se dit que bon, moi l'église vraiment c'est bon. Mais les jours où on a parlé de quelque chose qu'il reconnaît qu'il avait fait un mal, ces jours-là, il sort de l'église en colère et pour ne plus revenir de même. Vrai ou faux? C'est ça qui est en train de bloquer vos bénédictions. Et là, le jour que vous revenez au meilleur sentiment, Dieu ne vous donnera pas ça du côté. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à se plaindre, Seigneur. Depuis que je suis à l'Iloba, depuis telle année, mais essayez de réfléchir. Depuis cette année que vous avez commencé à l'Iloba, vous vous êtes tombé combien de fois? Vous vous êtes découragé combien de fois? Vous êtes resté à la maison combien de fois? Et pendant ce temps-là, la bénédiction était reportée. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'homme ne connaît pas le fonctionnement de Dieu, mais l'homme veut voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Chers fidèles, ne cherchez pas à connaître la personnalité de Dieu. Tu ne verras pas Dieu, car il est écrit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais cherchez à connaître comment Dieu fonctionne. Lorsque Dieu veut te bénir, il y a quelque chose qui doit précéder cette bénédiction. C'est la persécution, c'est le combat. N'importe quel millier, même dans la maison de Dieu, ça peut arriver. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? La question que Dieu pose.
Ceux qui ont cru que l'Église se sert d'eux ont complètement tort. Ceux qui ont cru que l'Église est en train de les appauvrir ont tort. Car il est écrit dans la Bible, qui conservera sa vie là, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pourquoi Dieu n'avait pas laissé Abraham tuer son fils? Chers fidèles, lorsque Dieu veut faire propulser sa parole, il n'a pas besoin d'un homme. Mais il associe l'homme parce que c'est l'homme qui a besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu soumets un tas de choses à l'Éternel. Et l'Éternel utilise la procédure normale, la formule de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui peut m'expliquer clairement, la formule de la bénédiction? Ça se passe comment? Du cieux à la terre ou de la terre aux cieux? C'est faux, c'est zéro. C'est ça en fait. Lorsque vous vous trompez de la sorte, vous pensez que la formule de la bénédiction, c'est du cieux à la terre. La formule de la bénédiction, c'est de la terre aux cieux. La formule de recevoir, c'est quoi? La formule de recevoir, c'est donner. La main qui donne est au-dessus de celle qui... Pourquoi? Vous n'avez jamais compris ça. D'où provient la pluie? Sur terre, n'est-ce pas? Même quand on prépare dans la maison, la marmite est ouverte. Une fois que l'eau atteint la température de 100 degrés Celsius, ça provoque de petites boules. Vous connaissez ça, non? On appelle ça quoi? Non, ébullition. Et après, ça va s'évaporer, n'est-ce pas? Lorsque ça s'évapore, qu'est-ce que ça crée dans le ciel? Le nuage. Et le nuage, la forme quoi? Et après, ça fait comment? Ça tombe. Or, la bénédiction ne se donne pas. Dieu repart sa bénédiction sur ses enfants. Cette bénédiction se repart parce qu'elle tombe comme la pluie. La formule de l'évaporation, c'est la formule de la bénédiction. C'est pour cette raison-là, on dit, il est écrit dans la Bible, que la manne ne tombera pas du ciel. Ce que vous attendez ne tombera pas du ciel, chers fidèles. Ça viendra de vous. Dieu prend de vous ce que vous avez en main. Il réduit ça en vapeur. Il forme le nuage et la pluie. Il laisse ça couler autour de toi en abondance. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner ici un exemple aussi concret. Il y avait la famille quelque part dans un village ou une ville appelée Sarepta. Il y avait une femme dans cette ville. Elle était innocente. Elle était pauvre. Elle était veuve. Il lui restait un seul enfant. Et elle n'avait plus de provisions. Une petite poignée de farine avec un peu d'huile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramassait le bois pour préparer cette farine le soir pour son enfant, et après quoi ils vont mourir. Dieu dit à son prophète Élie, lève-toi, va à Sarepta, tu trouveras une femme en train de ramasser le bois. Demande à cette femme de te nourrir. C'est moi qui t'envoie chez elle pour qu'elle te nourrisse. Lorsque Élie s'approcha de cette femme, la femme, oh mon Seigneur, sois le bienvenu. Il dit, Dieu m'a envoyé chez toi. Oh Dieu, sois béni. Tu as envoyé ton serviteur chez moi. C'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi. À l'entrée du jeu, la femme a compris, n'est-ce pas? Écoutez ce que Élie dit à la femme. Dieu m'a dit de venir manger chez toi. La femme s'est découragée. Il dit, si vraiment Dieu t'a parlé, ce Dieu-là est censé connaître que je suis en détresse. Je n'ai pas de moyens. Voilà comment vous traitez les serviteurs de Dieu lorsqu'ils vous parlent de choses, surtout quand c'est lié à l'argent et que vous êtes fauché. Vous traitez parfois la vision des serviteurs de Dieu mensongère. Parce qu'il semble que vous n'avez rien et les serviteurs vous disent de faire ceci, cela de la part de Dieu. Comment Dieu peut me donner une telle orientation? Bon, pour tout tel problème, tu dois faire ça. Cherche tant, tu fais ça. Tu dis que oh non, c'est les serviteurs de Dieu qui veulent se servir de moi. C'est faux, tu te trompes sur toutes les lignes. Il n'y a pas une vision mensongère. Et sachez-le que pendant l'abondance, Dieu ne devra pas te demander quoi que ce soit. Et c'est pendant la détresse qu'il viendra te demander car il a besoin de te bénir abondamment. La mission d'Élie auprès de cette femme à Sarepta, ce n'était pas d'appauvrir cette femme, parce qu'elle était déjà pauvre, mais c'était de bénir cette femme richement. Mais c'est la femme qui n'avait pas compris cela à l'entrée du jeu, comme tu as du mal à comprendre l'orientation des serviteurs de Dieu. Ah, comment ils peuvent me dire de faire des actions de grâce de 5 000 francs? Je vais trouver ça où? Et pourtant ils savent que je ne travaille pas, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de ceci. Comment je peux faire? Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu ne tient pas compte. Il ne tient pas compte
de tes présents, de ta liquidité. Il tient compte de ta capacité d'en trouver. Quand Dieu te recommande de faire quelque chose, il sait que tu n'en as pas. Mais il ne regarde pas ta liquidité. Il ne regarde pas ce que tu as dans ta poche. Mais il regarde par contre la capacité que tu as de trouver ce que Dieu te dit pour qu'il te donne plus ce que tu veux. Amen. Alors quand disait cette femme a cru qu'elle était asservie. Oh non, Élie, je sais que tu es un prophète. Mais si tu dis que c'est Dieu qui t'envoie, c'est que c'est faux. Vrai ou faux? Je n'ai rien. Il me reste une petite poignée de farine. Avec un peu d'huile. Tu me vois ramasser le bois là. C'est pour aller préparer ça le soir avec mon enfant. Après quoi, nous allons mourir. Cette femme avait encore l'espoir. Vous avez perdu l'espoir. Vous ne croyez plus que dans votre vie quelque chose de Dieu peut se passer. Voilà pourquoi vous devenez aigri. Parce que vous avez perdu l'espoir. Voilà pourquoi vous avez du mal à croire même en Dieu lorsqu'il parle au travers de ses serviteurs. Justement parce que vous n'avez plus l'espoir de trouver ceci, cela. Une minute avant la mort, c'est toujours là. Il est écrit dans la Bible, il y a toujours des choses étonnantes de la part de l'Éternel. Il ne faut jamais perdre la foi. Amen, peuple de Dieu. Si Dieu ne trouvait plus ton importance, tu serais mort depuis. Mais le fait qu'il te laisse en vie, c'est qu'il a un plan pour toi. Il nous dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi tu perds l'espoir? Élie dit à cette femme, c'est Dieu qui m'envoie. La parole de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Fais-moi des gâteaux avec la petite farine qui reste. Je mangerai. Cette femme dit, la petite farine là, c'est pour mon fils. Après quoi, le soir, nous allons mourir. Elle n'avait plus l'espoir de vivre. Là où tu as mis ton espoir, les petites économies que tu as, après là, tu n'auras plus de vie. Tu te sens, je ne sais pas comment je vais vivre avec les enfants. Comment c'est que j'ai là? Et si ça termine là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec les enfants. Ça, c'est vos termes de tous les jours. Vrai ou faux? Amen. Tu avais 100 000 francs, comme il te reste 30 000 francs. Tu dis, je suis en train de gérer ces 30 000 là parce que je ne sais pas, la semaine là, je vais déterminer comment avec les enfants. Tu te trompes sur toutes les lignes. Car, toi et tes enfants, celui qui détient vos vies, c'est Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit ça. Cette femme a refusé. Élie a insisté. Pour la femme, parce qu'elle voulait se débarrasser d'Élie. Elle dit, bon, ok, je ferai ce que tu me demandes. Elle est partie, elle a préparé pour Élie, elle a donné. Élie l'a mangé vraiment. Élie a vraiment mangé la petite farine, le gâteau là. Et il dira à la femme à la fin du repas, va me chercher tes vases partout où tu caches la farine. La femme dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Il croit qu'il y en a encore, j'ai gardé une partie. Et il me demande, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Elle est partie sortir ses vases pour dire que, tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait plus rien. Regarde au moins, il sera confirmé et tu seras conscient qu'il n'y a plus rien. Élie est venu, il a regardé, effectivement il n'y avait plus rien. Et il ajouta, va me chercher des criches là où tu gardes l'huile. Il dit, oh, c'est arrivé là. Elle est partie chercher, elle est venue poser. Va chercher même c'est pour des voisins. Viens, pose. Elle est venue déposer. Quand elle a déposé tout, Élie a imploré la grâce de Dieu. Dieu, accomplis la mission pour laquelle tu m'as envoyé dans cette maison. Car tu savais qu'il n'y avait rien ici. C'est pourquoi tu m'as envoyé pour que tu remplisses cette maison d'abondance. Et ces vases étaient remplis de farine et d'huile. N'est-ce pas? Amen. Élie a proclamé qu'il n'y aura plus de famille ni la mort dans cette maison. Mais Dieu, comme étant Dieu, pour enseigner à cette femme que sa vie et celle de son enfant ne dépendaient pas de la petite farine qu'il est resté, mais dépendaient de lui. Après qu'ils ont eu l'abondance, l'enfant de cette femme-là est décédé. C'est là où la femme dit à Élie, mais qu'est-ce que tu es venu me chercher? Depuis que tu es là, voici les événements qui m'arrivent. Maintenant tu me donnes l'abondance, je vais manger avec qui? J'ai cherché tout ça là, c'est pour mon enfant. Maintenant qu'il est décédé, qui va manger avec moi? Élie est venu, il a ressuscité cet enfant. Et cette femme a compris, oh, ma vie c'est l'Éternel. Je peux avoir l'abondance, mais mon enfant peut mourir. Je peux en manquer, mais mon enfant peut vivre. Car je peux en manquer le matériel, mais avec Dieu, on peut toujours vivre. Amen, peuple de Dieu. Ce que vous oubliez, c'est ça là. C'est que Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il viendra d'abord te demander. Il n'avait pas besoin d'Isaac, mais il est venu demander Isaac auprès d'Abraham pour regarder la foi d'Abraham. Abraham a pris son enfant, il a voulu donner un sacrifice. Dieu dit, ok, je vis ta foi. Épargne la foi, l'enfant, mais tu laisseras plutôt
Regarde, tu verras un bélier. Prends le bélier, offre à la place de ton fils. Et tu seras appelé aujourd'hui le père de la foi. C'est par là qu'Abraham a été appelé le père de la foi. Amen. Amen. Mais qui t'a dit que servir Dieu, c'est être asservi? Voilà la confusion. Quand tu sers Dieu à l'église, tu as l'impression qu'ils sont en train de se servir de toi, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu es appauvri, n'est-ce pas? Le mari, celui qui te dit que toi et moi on est devenus une seule chair, t'es trahi un jour et l'ami. Mais quand on vient à l'église, on s'est fait des amis. Dites-moi, qui peut me donner le nom de l'ami de Anne dans l'église? Donnez-moi le nom de l'ami de Sarah. Il cherchait son Dieu seul. Lorsqu'on a parlé de Anne, on ne parlait pas des autres. Et pourtant, dans cette église-là, dans cet temple-là, il n'y avait pas que Anne. Il y avait beaucoup de femmes. Mais pourquoi c'est le nom de Anne qui est dans la Bible? Dieu parlera de toi individuellement. Arrêtez de t'associer dans un groupe pour dire A, pour dire B et pour contester la parole de Dieu. Tu perds ta bénédiction. Amen. Amen. Car son premier dit, errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de main et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mais qui trouve son plaisir à la loi de l'air et qui en médite jour et cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'a pas de saison, il donne le fruit. Il n'y a pas une saison où ses fruits ratent. Mais toi, tu as des saisons où le fruit rate. Des saisons, beaucoup de saisons sont passées. Les saisons dont Dieu avait prévu pour te bénir. Mais parce que tu t'es arrêté avec le moqueur et tu t'es assis en compagnie des moqueurs, tu as écouté le conseil des méchants. Ils t'ont dit de ne pas faire. Papa, tu fais pour servir Dieu, pas pour un homme. Vous voulez servir Dieu? Vous croyez quoi? Que Dieu va descendre? Ceux qui gardent la philosophie de voir Dieu descendre comme un homme, ce sont eux qui échouent. Détrompez-vous, il ne descendra pas comme un homme. Écoutez, chers fidèles, pour que Dieu puisse faciliter la communication entre vous et lui, il faudra que Dieu puisse envoyer les hommes qui ont la même nature que toi. Israël, Jérusalem a été rejeté parce que Jérusalem a remis en cause la capacité et la moralité de Jésus. Justement parce que Jésus portait la chair comme eux. Vous avez du mal à croire aux serviteurs de Dieu puisqu'ils sont de la même nature que vous. Ils ont des besoins naturels que vous. Vous avez du mal à croire à eux. Amen. Parce que X hier vous avez fait ceci. Mais attendez, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous pensez que dans tous les domaines, il y aura toujours ceux qui vont être sérieux et ceux qui ne vont pas être sérieux. Qu'est-ce qui est de nouveau l'homme? Qu'est-ce qui vous fait croire et étonner? Il y aura toujours ceux qui seront sérieux et ceux qui ne seront pas sérieux. Matthieu chapitre 25, nous commençons par le verset 31, jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Suivez bien, c'est en français. Je mérite vraiment que nous allons doucement, que tout le monde comprenne ces messages. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers mon pauvreté. Amen. Amen. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession, c'est-à-dire la part. Prenez votre part du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car je le fais parce que quand j'avais eu faim, c'est vous qui m'avez donné à manger. J'avais eu soif, c'est vous qui m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Alors, ceux qui étaient à la droite n'ont pas crié à cela. Ils ont dit, mais Dieu, nous savons que tu es invisible, tu ne te vois pas. Comment tu peux nous dire
que tu avais faim, on t'avait donné à manger, tu avais soif. Quand est-ce que nous ne reconnaissons pas de t'avoir vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? C'était des interrogations. Parce que ces gens-là ne savaient pas quand est-ce qu'ils ont fait ce genre de choses. Parce que pour eux, ils voyaient les hommes, ne savaient pas que tout ce qu'ils faisaient aux hommes qui étaient des serviteurs de Dieu, ils le faisaient pour Dieu. Alors, ils n'ont pas reconnu d'avoir fait ça à Dieu, mais Dieu les a rafraîchi la mémoire. Il les a rappelés. Continuons. Verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le roi dira, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aviez fait. Donc ne vous cherchez pas. Quand est-ce que Dieu était descendu pour que nous lui donnons ceci, cela? Mais c'est quand les serviteurs sont venus, ils sont venus avec le nom de qui? L'incarnation de Dieu. Vous aviez hésité de faire ce que les serviteurs vous ont dit. Vous aviez tort, parce que c'est à Dieu que vous aviez résisté. Vous croyez voir Dieu descendre, il ne va pas descendre. C'est la conception des chrétiens. Mais plutôt les musulmans ont compris cela. Vous ne voyez pas que les musulmans sont prospères? Parce qu'ils connaissent le sacrifice. Les chrétiens ne connaissent pas le sacrifice. Vrai ou faux? Vous voyez un musulman, parce qu'on l'a enseigné, que si tu te réveilles de bombe, hein, tu vas dans un endroit parce qu'il y a un terroriste qu'il faudra tuer, et ce terroriste-là, si toi tu pars et que le bombe déclenche, ça explose, tu meurs avec ces terroristes, pour sauver toute une nation, tu iras tout droit au paradis. Tu vois ce genre de sacrifice? C'est priver lui-même, c'est ôter la vie pour sauver les autres. Tu peux faire ça? C'est ça le véritable problème. Les chrétiens, vous ne connaissez pas les sacrifices. Voilà, si vous regardez dehors là, le plus riche dehors là sont les musulmans. Qu'est-ce que les chrétiens ont? Les chrétiens n'ont rien. Les chrétiens abandonnent la foi, ils vont dans la loge pour avoir quelque chose. Ils oublient que l'or et l'argent appartiennent à qui? Parce que les chrétiens sont ceux-là qui réfléchissent beaucoup. Ils sont tellement intellectuels. Hein? Les chrétiens se croient tellement intellectuels parce que là où il est assis, je vais payer la dîme, pourquoi? Je vais donner l'offrande, pourquoi? Et tout le temps quête, tout le temps ceci. Le musulman ne te dira pas ça. J'ai trop fréquenté les musulmans et je reste plus au milieu des musulmans pour s'inspirer un peu d'eux. Je n'ai jamais entendu où les musulmans se plaignent. Or, ce sont eux-mêmes qui construisent leur mosquée. Vrai ou faux? Les musulmans, vous ne verrez pas un musulman qui passe un mendiant sur la route. Même si c'est 25 francs, il va déposer. Vrai ou faux? Les chrétiens, vous aviez peur d'aider le mendiant parce que vous traitez tout de suite de sorcier. Il va bloquer mon argent. Il va aller me bloquer. C'est ça, non? Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Nous ne donnons pas, mais on est bloqués. Et les musulmans, non. Ceux qui sont en prison pendant le ramadan, les musulmans, j'ai vu un musulman qui vient déposer 50 millions, uniquement pour s'occuper, que les imams s'occupent de ces musulmans qui sont en prison. Les chrétiens le font. Les chrétiens réfléchissent beaucoup. Les musulmans ont plus l'amour d'entrer dans la maison de Dieu que les chrétiens. Toi, dimanche, tu te reposes à la maison, c'est le jour que tu repasses les habits, tu laves les habits. Le musulman, tu viens avec tes millions devant sa boutique, il te dit que vendredi, il va à la mosquée, il pénalise la ville. Pour trouver le pain, pour trouver de l'eau, c'est difficile comme ça. Mais ils sont venus chercher de l'argent, vrai ou faux? Mais les jours de l'éternel, pour eux, selon eux, ils abandonnent tout et l'argent. Mais nous, les chrétiens, on est tellement les philosophes. On aime trop faire des philosophies et voilà pourquoi on n'est pas béni. Après, au retour, on condamne Dieu. Parce que pour nous, les chrétiens, laissez-moi ça. Est-ce que Dieu va descendre pour prendre ses offrandes? Je vais donner l'offrande. Est-ce que Dieu descendra? Maman, Dieu ne va pas descendre que tu le vois comme ça. Dieu descend au travers les hommes que vous voyez. Il dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aviez fait. Écoutez maintenant le sort pour ceux qui étaient à la gauche. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger
et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Merci. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Merci. Est-ce que vous avez compris la lecture? Changer de position. L'état spirituel de cette église, c'est ça là. L'église de l'Astroville a déjà commencé, n'est-ce pas? Informer aux parents, le Moussakoli. Moussakoli Amel doit déjà aller s'installer là-bas. Le prophète doit déjà trouver l'Astroville opérationnelle. Nous ferons de notre mieux pour que l'église puisse bien marcher. Vous avez compris, hein? Avec les responsables provinciaux, ils vont pouvoir travailler pour que tout se passe bien. Amen. Voilà notre papa est arrivé. Quelle joie. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voici ce qui s'est confirmé aujourd'hui. Nos cœurs sont déliés que chacun unanimement montre notre amour à notre Père. Voici pour cette nuit avec cet amour envoyé son envoyé. Et toute l'onction avec Elohim est venue, que chacun prenne sa part. Nous avons vu les périples et péripéties par lesquels ils sont passés pour venir seulement ici à Kouakoutou, des grands sacrifices. À nous d'envoyer aussi ce retour à nos pères, à toutes les délégations qui sont arrivées. C'est vrai que pendant l'organisation, les cœurs étaient amarrés, mais aujourd'hui nos cœurs sont libérés. Maintenant manifestons-nous que ce dimanche, que tout le monde se manifeste pour cette quête afin de soutenir le départ de nos papas et de notre maman et toute la délégation. Vous avez vu le pastoral Montero aussi, vous avez vu le secrétaire, vous avez vu notre maman, Maman Grâce aussi et tout le reste, et notre papa qui était accompagné de tout ce monde. Donnons-lui encore la joie et qu'il parte, qu'il nous garde aussi dans son cœur
Et que ce message aussi soit transmis auprès du prophète que les bénédictions aussi abondent. Dimanche, nous sommes tous unanimes pour pouvoir soutenir le départ de notre papa. Amen. Ils ont du temps. Ils n'ont pas assez de temps, autant pour moi. Le repas que vous avez préparé, ils sont vraiment contents, mais ils n'ont pas assez de temps. Comprenez nos papas avec toutes les difficultés qu'ils ont eues. Ils vont emporter le repas. Donc, on les dira au revoir tout à l'heure. Mais que chacun puisse disposer le cœur pour que les choses se passent encore convenablement. Amen. Amen. Voilà ce que je vais dire. Le repas que vous avez, c'était pour nous tous, n'est-ce pas? Les femmes qui sont avec nous vont prendre quelques parties que nous allons manger. Puisque nous n'avions pas le temps, nous courons pour faire cette route. Nous allons emmener ce qui va rester. Mos Rosaire, Mos Armel, Mouté Élysée. Que tout le monde trouve un petit rien pour manger ici avant que vous ne vous séparez. En même temps, cela vous servira, nous servira le repas pour un nouveau. Le repas d'amour pour un nouveau départ. Vous partagez ces morceaux de pain ensemble avec le fidèle, une petite bouteille d'eau. Nous allons vous ajouter le palette de jus. Ce cadeau c'est encore ouvert. Amen. Vous prenez, vous vivez, l'harmonie règne au milieu de vous. Après ici, l'Éternel bénira vos greniers, vos maisons, également vos familles. Vous avez compris? Très bien. Nous allons prier. Prions. Dieu de paix, Dieu d'amour, le créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci pour cet accompagnement, cette assistance. Voici ces peuples vigoureux, peuple laudateur, qui t'adore et qui te loue, qui te glorifie malgré les nombreuses difficultés dont ils font face, mais ils n'ont toujours pas lâché. Père, regarde le dévouement de tes enfants. Ne regarde pas nos erreurs. Nous péchons par inadvertance, mais tu es le Dieu d'amour, car tu es bon et tu pardonnes. Pardonne tes enfants pour toutes les décisions mauvaises prises à ton égard et à l'égard de ta maison. Pardonne tes enfants, car aujourd'hui, sur ta parole, ils ont décidé de repartir sur de nouvelles bases, afin d'emmener plus loin cette œuvre, afin que tes riches bénédictions leur soient le partage. Père, tes enfants ici présents, nous n'avions pas de l'or ni de l'argent à les apporter, mais ce que nous les avions apporté, c'était un seul nom. Car c'est ce qu'ils ont besoin. L'or, ils pourront en avoir encore besoin. De l'argent, ils pourront encore être fauchés demain. Mais ton seul nom, c'est ce qui enrichira leur vie, ainsi que tout le domaine de leur vie. Il y en a parmi nous ici présents, ceux qui sont venus te servir, te louer étant malades, ayant de soucis au quotidien, de problèmes de tous les jours. Père, tu es le porteur de la solution. Nous implorons ta grâce, nous supplions ta bonne volonté, de façon que tu apportes la solution dans la vie de tes enfants, pour que tout se passe selon ta volonté. Brise la malédiction satanique dans leur vie, coupe les liens de l'ennemi, délivre tes enfants de la captivité de l'ennemi, accorde-leur la manifestation de ta gloire divine et que tes riches bénédictions leur soient le partage. Étends ta main au-dessus d'eux pour le bénir, protéger et guérir à ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec tous. Que Dieu vous bénisse infiniment. Merci. Merci beaucoup.